Bonjour à tous et bienvenue au studio PM de Montpellier. On est en direct. C'est la rentrée sportive. C'est la rentrée sportive à Montpellier et dans la région avec un événement incontournable, 4e édition de Sportissime organisée par le Cercle Mozart de Montpellier et Amadeus. Autour de moi, pour parler de cette manifestation sportive qui a rassemblé un peu plus de 90 manifestations, on parle même de 100 disciplines. Autour de moi, celles et ceux qui ont initié la manifestation, des sportifs de haut niveau également, mais également des institutionnels. Permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, on va commencer évidemment par le président du Cercle Mozart, Jean-Marc Maillot, qui se trouve ici, accompagné de Laurent Pionnier, qui est le président de la commission sport du Cercle Mozart, que vous connaissez certainement parce que c'est un ex-footballeur, ex-gardien de but du MHSC, qui a même gagné rappelez-vous, la championnat de France, mais ça, je ne dis pas de bêtises, en 2012. Également avec nous, Richard Maillet. Est-ce qu'on présente Richard Maillet, qui est le président du comité régional olympique et sportif. Laurent Bissente, qui est ici, plutôt à ma droite, qui est un coureur au long cours, un coureur de montagne. Il est par ailleurs 8e au classement mondial ultra-trail. Magali Potier, sportive là aussi également de haut niveau en BMX aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012. Elle est ex-championne du monde et 4 fois de France en cruiser, BMX freestyle également. Et je termine avec 2 personnes, Serge Froissart, qui est avec nous, manager de la Fédération française de cyclisme aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. C'était en 2020, c'est tout récent. Il nous parlera d'ailleurs de son expérience. Voilà, soyez bienvenus sur ce plateau. On va tout vous dire sur cette manifestation qui a lieu ce week-end. C'est au CRES. Ce sont les 23 et 24 septembre. C'est Sportissime, 4e édition. Et donc, on va parler de Sportissime. Et tout d'abord, on va parler de Sportissime avec le Cercle Mozart qui a initié cette démarche et cette très belle manifestation il y a 4 ans à présent. Je suis avec Jean-Marc Maillot, son président. Est-ce qu'on peut dire que là aussi, la vocation du Cercle Mozart, c'est de faire rayonner et valoriser ce qui fait le territoire? Oui, c'est la définition même de l'objet social du Cercle Mozart et le sport en est une des manifestations essentielles. On a beaucoup d'autres activités dans des domaines très variés, la culture, l'aménagement du territoire, l'entreprise évidemment, la santé. Mais c'est vrai que Sportissime, de par sa notoriété, sa capacité à faire venir tant de personnes et à parler au territoire, est une des manifestations majeures du Cercle. 4e année, l'an dernier 20 000 visiteurs, 4e année certainement autant, il va faire très beau ce week-end, le 23-24 septembre au CRES, donc tout près de Montpellier, il faut venir vous rendre au lac du CRES. Est-ce que vous attendiez à un tel succès? Alors on a des fidèles aujourd'hui, puisque ceux qui viennent depuis la première édition nous demandent dans l'année quand est-ce qu'a lieu la prochaine, donc on leur donne les dates. Non, je pense que avec le soutien de tous les partenaires qu'on a, les partenaires aussi institutionnels aujourd'hui, avec le département, avec la métropole, avec la région, on a et le CROSS évidemment en particulier, on a une capacité de diffusion de l'information de cette belle manifestation qui est importante. Et comme cette manifestation plaît, il est normal que chaque année nous progressions avec une équipe de très très haut niveau dans l'organisation. Petits et grands, petits et grands. Juste un mot, et on terminera là-dessus en quelques secondes. Le Cercle Mozart, ce n'est pas qu'à Montpellier aujourd'hui, c'est une fédération d'ailleurs que vous présidez depuis quelques mois à présent. Où est-ce qu'on trouve le Cercle Mozart et cette belle association? C'est une fédération qui est sur tout le littoral méditerranéen, puisqu'on va d'Aix-en-Provence jusqu'à Béziers, bientôt un peu plus loin, en passant par Rodez, Nîmes, Sète et évidemment Montpellier. Donc oui, ça commence à être une belle fédération et à aboutir à l'objectif que nous voulons, c'est-à-dire de créer une sorte de think tank du sud de la France capable de faire venir des personnalités de haut niveau et d'irriguer ce territoire aussi bien intellectuellement que sportivement. Il y a quelques jours, c'était Alain Bauer d'ailleurs qui était avec vous, le kinésiologue. Vous faites quand même de jolis coups, on va dire ça comme ça. On se voit ce week-end à Sportissime, c'est au CRES avec les sportifs de haut niveau, mais aussi les amateurs, les enfants, les parents. Et on enchaîne tout de suite avec une sportive de haut niveau. Elle s'appelle Magali Potier, ex-championne du monde. Et a participé également aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012. C'était il y a une dizaine d'années. Vous allez nous parler de cette expérience. Vous connaissez d'abord Sportissime. Peut-être un mot sur cette manifestation avant de nous dire, vous, comment vous voyez le sport aujourd'hui dans votre activité?
Alors, je pratique le BMX, donc c'est une activité assez engagée, on va dire. Donc, c'est aussi une discipline de vitesse, de saut. Il faut aller vite et il faut être le premier à passer la ligne d'arrivée. Donc, c'est une belle discipline qui est encourageante et qui aussi, elle s'étale aussi sur le BMX freestyle, qui est aussi une discipline qu'on peut rencontrer à Sportissime et où on peut venir se tester sur le skatepark du Cress. Vous-même, vous serez en démo ce week-end? Alors, pas forcément en démo, parce que maintenant je suis à la retraite, j'ai arrêté Si jeune. de faire du BMX, oui, je suis passée à autre chose. Mais voilà, ce sera en démonstration aussi à l'occasion de l'événement. Vous faites quoi de vos journées depuis que vous ne travaillez plus dans le sport professionnel? Je suis actuellement kinésithérapeute. Ah, c'est une belle transition Ouais. professionnelle, ça tient. Une belle Et reconversion. au passage, les sportifs également. Voilà, exactement. Les sportifs, les adultes, les enfants, c'est vraiment assez large. Magali, on se voit ce week-end? Oui, avec Allez, plaisir. on se voit ce week-end, on sera en direct là aussi avec Sportissime, sur Sportissime et près du lac du Cress. Alors j'aimerais à présent qu'on parle d'une expérience particulière qui est celle des Jeux Olympiques de Tokyo. Rappelez-vous, c'est il n'y a pas très longtemps, hein. C'était en quelle année, Serge? 2021. Ah, 2021, c'était il y a juste 2 ans, avec Serge Froissart, qui est le manager de la Fédération française de cyclisme. Alors, pour préciser, j'étais Ouais. manager pour le BMX Freestyle. Oui, cette discipline. Voilà, pour la Fédération française de cyclisme. Et donc, nous avons eu la chance et l'honneur de participer au premier jeu de cette nouvelle discipline des sports urbains. Donc, ça a été un long travail, mais et un honneur parce qu'il n'y avait que 9 places qualificatives dans le monde et la France a pu se qualifier pour ses premiers Jeux olympiques. Tout à l'heure, avec Richard Maillet, le président du CROSS, et Laurent, on parlait justement de cette association, qui est une nouveauté à Sportissime, entre le CROSS et Sportissime, justement la manifestation. Moi, j'aimerais que vous reveniez un instant sur votre expérience par rapport aux Jeux Olympiques, puisque cette association dont on parlait tout à l'heure préfigure Paris 2024. Quelle est votre expérience sur les Jeux Olympiques? Y a-t-il des anecdotes que vous pourriez nous donner? Alors, les Jeux olympiques, c'est quand même très particulier. Il y a un focus planétaire sur cette épreuve. Toutes les nations arrivent très préparées, donc il y a une forte concurrence. Et il y a une pression, même si elle ne vient pas de l'extérieur, naturellement, les athlètes et les staffs vont se la mettre parce que c'est quand même le toit du monde dans beaucoup de sports. Et c'est un one-shot, il faut être présent le jour J. Et c'est ça qui est particulier, avec beaucoup de médias, beaucoup de pression aussi des dirigeants, des familles, du monde économique sportif. Et ça fait que ça bouillonne sévère, ouais. Et on y laisse de l'énergie, beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est une belle fierté, un grand honneur que de recevoir les Jeux Olympiques à Paris 2024. Beaucoup d'équipes s'entraînent d'ailleurs dans la région, en Occitanie, on le sait. Ben, le pôle France olympique est à Montpellier, et puis on a aussi un très gros club sur le BMX freestyle à Sérignan. Donc l'Occitanie est vraiment le phare du BMX freestyle, voire des sports urbains aussi avec le FIS. Donc c'est une terre pour les sports On peut urbains. assister à des entraînements? Ah ben aujourd'hui, les skateparks sont ouverts. C'est-à-dire que vous avez le nouveau skatepark de Gramont qui est le plus grand d'Europe aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait aller visiter le parc, c'est en accès libre. Et vous avez l'équipe de France qui s'entraîne ou qui reçoit des délégations étrangères. Pareil pour Anthony Jean-Jean qui est à Sérignan. C'est pas fermé et c'est la particularité de ces sports qui ne veut pas se couper de sa base. Et c'est là où Sportissime ressemble un peu à cet état d'esprit. Et moi, je suis très heureux que justement, à Sportissime, ces sports urbains, comme dit un peu confidentiels, soient présents. C'est important et on va les voir exploser avec Paris 2024, je suppose. Alors vous avez été au cœur des Jeux Olympiques à Tokyo pour les Jeux Olympiques, mais également les Jeux Paralympiques. Alors, Vous le les avez BMX vécus freestyle, non. Pas dans votre discipline, mais Non. qu'est-ce Par que, contre- qu'est-ce que vous avez vécu là par rapport aux autres Jeux? Vous y étiez présent également ou pas? Alors, moi, j'étais présent à Tokyo. Ouais. Après, c'était très particulier comme jeu parce que c'était en période Covid. Donc, c'était à huis clos. Donc, on n'a pas vu grand-chose des jeux. Par contre, nous, on avait la chance quand même qu'il y avait 3 épreuves sur le même site. Donc, on a pu voir aussi le skateboard et le BMX race. Mais c'était assez particulier, quoi. On était très surveillés par rapport au Covid. Et ça a rajouté de la pression dans le sens où jusqu'à la veille, voire le matin de l'épreuve,
vous n'êtes pas sûr de le faire parce que s'il y avait un test positif ou un cas contact, vous étiez mis directement sur le côté, quoi. Merci pour ce retour d'expérience. On se voit ce week-end également. Bien Serge. sûr. Laurent Pionnier, vous êtes donc le président de la commission sport au Cercle Mozart. C'est vous-même qui pilotez en quelque sorte Sportissime. Ce week-end, quel va être le programme? Et peut-être nous donner quelques exemples des événements qui vont s'y produire. Y a-t-il des choses particulières ce week-end? Alors merci déjà de nous recevoir et c'est vrai que Sportissime c'est un grand événement où il y aura beaucoup de disciplines. Pêle-mêle, il y aura évidemment toutes les disciplines professionnelles, le rugby, le foot, le hand, le volley que tout le monde connaît sur les équipes masculines et féminines. Mais c'est aussi faire profiter les gens de venir pour ces disciplines-là pour après en connaître d'autres qu'on connaît moins et surtout pratiquer. C'est ça l'esprit de Sportissime. Et il y a un programme qui sera riche, chargé, avec beaucoup de manifestations à des horaires précises que toute mon équipe autour de Franck aussi a préparé. Il y a un programme minuté, donc aux petits oignons pour que les gens puissent venir profiter pendant 2 jours, puisqu'ils annoncent 2 jours de beau, comme vous l'avez dit. Donc je donne rendez-vous vraiment à tout le monde de venir ce week-end. Et cette année, il y a une particularité, c'est l'association avec le cross en perspective des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Exactement, cette année, comme on est sur une année avant les Jeux Olympiques, il y a un gros focus qui sera fait sur les Jeux, sur la préparation des athlètes. Des médaillés viendront, mais aussi des médaillables, donc des athlètes qui seront en course pour aller chercher le Graal que tout le monde attend aussi. Et c'était tout naturellement que l'idée a germé pour nous de faire ce focus-là, puisque Richard Maillet, qui est président du CROSS, est aussi membre du Cercle Mozart et de la commission sport. C'était vraiment tout naturel de pouvoir laisser un bel espace pour montrer aussi à la population que des athlètes sont là et font des efforts tous les jours pour atteindre des médailles et que finalement après toute la population est derrière ces athlètes-là. Alors on va parler dans un instant avec Richard Maillet, mais j'avais encore une dernière question personnelle, donc qui vous concerne personnellement. Quelle a été et comment s'est déroulée votre conversion? Vous êtes un sportif de haut niveau, je rappelle, vous étiez le gardien de but du MHSC, donc de l'équipe première du Montpellier Football, célèbre équipe de la famille Nicolet. Comment se passe votre conversion? Mais j'ai arrêté moi en 2018, donc après une carrière assez longue et riche, et j'ai de suite switché sur l'après-carrière avec une reconversion toujours dans le milieu du football, puisque je travaille pour le syndicat des joueurs et des joueuses professionnelles de football. Mes fonctions sont évidemment de défendre les intérêts des joueurs au niveau national, avec la protection de leurs acquis sur la convention collective des garçons, mais aussi en plein essor du football féminin, la négociation et la création de la future première convention collective pour les filles, parce qu'elles n'ont pas encore le statut professionnel, même si elles le méritent déjà depuis longtemps, et on œuvre au quotidien pour qu'elles puissent trouver ce modèle social et ces structures pour que, in fine, l'équipe nationale envoie les résultats dans les prochaines Coupes du Monde. Vous réussissez ce que vous faites, on ne doute pas de vos résultats dans ce domaine aussi. Merci beaucoup Laurent. Richard Maillet, président du CROSS, Comité régional olympique et sportif. Donc on parlait un instant avec Laurent de cette association, en vue de la perspective et qui s'intègre donc parfaitement dans la dynamique des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais avant de parler de ça, qu'est-ce que le CROSS? Le CROSS, c'est un organe déconcentré du CNOSF et c'est l'organe financeur des ligues, des comités départementaux et des clubs. Je crois que c'est important puisque c'est la plus grosse association de France avec 13 départements et on peut le décliner au niveau également des départements. Et ce sont des présidents de ligue qui ont en charge effectivement leur comité et les clubs. C'est une relation historique qu'on a effectivement avec le Cercle Mozart. Et pour cette année des Jeux Olympiques, effectivement, notre place est aux côtés du Cercle Mozart. Alors ça va se traduire comment, concrètement, Alors, ce week-end? Il va y avoir effectivement un espace dédié au comité olympique et on va présenter également puisqu'on a aussi un fonds de dotation pour aider des sportifs de haut niveau qui sont non professionnels. Ça, c'est important de le dire et effectivement, je vous en dirai un peu plus le jour de la manifestation. Mais ce qui est important, c'est notre participation parce que effectivement, ces Jeux Olympiques sont très importants. Mais quand je parle des Jeux Olympiques, je devrais dire les Jeux parce que c'est paralympique. Je rappelle que au sein même du CROSS, nous avons la Ligue de handisport et la Ligue de sport adapté qui participent aux Jeux paralympiques. Ça ne vous a pas échappé parce que nos thématiques imposées sont le sport santé, la professionnalisation des acteurs du sport, le sport de haut niveau
l'éducation et la citoyenneté. Donc, mission transversale avec le ministère des Sports, de la Santé et de l'Éducation nationale, puisque notre ministre, ça ne vous a pas échappé, c'est la ministre des Jeux, des Sports, mais des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, c'est important. On se voit ce week-end, Richard? Tout à fait. On se voit ce week-end. On va parler là aussi de sport de haut niveau avec Laurent Vicente. Vous êtes 8e au classement mondial trail. Vous êtes un coureur de montagne, c'est-à-dire un sportif de haut niveau là aussi. Sportissime, vous connaissez? Oui, je remercie Sportsim de m'avoir proposé de participer à cet événement. Moi, ce qui m'a plu en premier, c'est tout simplement l'excellence par le sport, qui est l'intitulé même en dessous de Sportissime, dans la mesure où, faisant partie d'un sport amateur et même d'un sport non olympique, l'excellence avant tout pour nous, c'est ce qui prime, parce que c'est avant tout, avant même l'argent, avant même le professionnalisme, ce qui nous permet d'atteindre le haut niveau. Et donc c'est vrai que dans les sports amateurs, voire mineurs, non olympiques, sans excellence, on n'arrive à rien. Et ça demande d'avoir un cadre très professionnel, malgré tout, avec des professionnels autour de nous, comme une équipe de Formule 1 autour du pilote, qui nous permet, malgré tout, malgré des moyens amateurs et des faibles moyens financiers, de monter les échelons les uns après les autres pour tendre vers le haut niveau. Et en même temps, j'interviens en tant que président fondateur d'une association. Le Montpellier Start Running, donc une association qui a pour vocation de venir en complément aussi des clubs élites qui ont en général pas le temps de faire autre chose que de l'élitisme. Mais avant l'élitisme, il faut aussi accueillir les passionnés, voire les futurs talents qui ont aussi toutes ces étapes à franchir avant d'atteindre le haut niveau. Et donc, ça a vocation d'être à la fois grand public, autant pour la forme que pour la compétition, et en même temps, une vocation de formation, à savoir faire évoluer les athlètes, quel que soit leur âge de départ, vers toutes les étapes, voire, pourquoi pas, celles les plus élevées du haut niveau. Vous courez ce week-end autour du lac? Alors, il s'avère que moi, je cours toute l'année autour du lac. Je m'entraîne toute l'année sur ce lieu. Je connais chaque caillou par cœur. Et quand on m'a dit qu'il y avait un événement qui se passait au lac du Crest, j'ai demandé sur quel caillou. Et bon, bref, oui, je le connais par cœur. Je l'apprécie beaucoup. C'est un lieu qui est propice à tous les terrains et à tous les terrains de jeu et à tous les terrains de sport. Voilà pour Sportissime, le sport élément incontournable dans le quotidien de la population. Et Sportissime en est une belle illustration de ce bel événement. Et je vais donc laisser la parole pour conclure à Jean-Marc Maillot qui va certainement vous donner rendez-vous les 23 et les 24 au Crest. Je ne sais pas si on a la caméra sur toi. C'est une obligation. On a un temps magnifique, un lieu superbe avec le lac du Crest, une équipe qui est au top. Donc il faut que tout le monde, vous veniez tous en famille, du samedi et dimanche prochain, 23 et 24 septembre, avec plein de jeux, des manèges pour les enfants, entièrement gratuits. Tous les sportifs sont là et vous attendent. Et puis aussi des food trucks pour vous reconstituer un peu les forces entre midi et 2. Et plein de défis, plein de jeux, une organisation vraiment parfaite. Un quart podium, l'inauguration, plein de choses et plein de surprises et plein de défis à relever. Donc, soyez tous présents samedi et dimanche au lac du Crest. Et c'est toute la journée et c'est gratuit et vous serez les bienvenus. Il va faire beau, ils viennent de le redire. Et d'ailleurs, puisque Laurent a parlé il y a un instant des partenaires qui permettent à cette manifestation d'être entièrement gratuite, on va en saluer quand même quelques-uns et les remercier. Le département de l'Hérault, Métropolitain, la maison Nicolin, Angelotti, Orsa Events, Groupe Grimm, Bonne Compagnie, MMH, FDI, McDonald's, Intersport et Veolia, et il y en a bien d'autres. Voilà pour les principaux. Merci infiniment parce que cette manifestation qui réunit un peu plus de 20 000 personnes cette année, à n'en pas douter, connaîtra le succès des années précédentes. Merci aux partenaires. Merci à Studio PM, merci à François Verf, son directeur, nous avons reçu aujourd'hui. On a eu plein de gens qui nous ont suivis, j'ai reçu plein de messages. Merci à Christelle d'Orléans d'ailleurs, et d'Orléans de nous avoir envoyé ce si beau message pour cette belle émission. Merci à chacune et chacun de vous. On se voit samedi et dimanche. Vive Sportissime, la belle cercle Mozart, à bientôt.